Peuzé. Bonjour Nelly. Est-ce que tu peux, s'il te plaît, te présenter un peu? Oui, donc je suis Christelle, je suis professeure de yoga, j'ai 45 ans, 2 enfants et puis j'habite donc dans l'Oise, dans le secteur de Méru où je donne des cours de yoga. Voilà. Ça fait longtemps que tu donnes des cours de yoga? Alors j'ai démarré mes premiers cours il y a environ 3 ans et demi. 3 ans et demi. Et pour toi, ça a été une transition dans ta vie, hein? Ah oui. Là, nous sommes dans la salle de yoga qui est chez toi. Tout à fait. C'est ta maison. Voilà, c'est au sous-sol que tu as bien aménagé, n'est-ce pas? Voilà, un studio aménagé. Et tu reçois donc les personnes qui viennent faire du yoga ici. Donc c'est tous les soirs, c'est ça? Alors non, pas tous les soirs ici dans cette salle, donc il y a 4 cours hebdomadaires dans cette salle et ensuite les autres soirs je vais dans des villages de l'Oise donner des cours ailleurs. Je sais que tu n'as pas toujours fait ça, que il y a eu une transition dans ta vie à un moment donné. Il y a combien de temps de ça? Alors, que j'ai changé de vie. Que tu t'es mise dans le... Oui, voilà, que tu as changé de vie, voilà. Christelle. Et ben, ça fait pas très longtemps. J'ai quitté mon travail il y a environ 5-6 mois. Et depuis 5-6 mois, je me consacre 100% au yoga. Alors, il y a 5-6 mois, tu as dû faire un choix important dans ta vie parce que tu avais un travail sécurité, on va dire. Tout à fait. Donc, tu étais salariée. Tout à fait. Donc, ça n'a pas été simple de faire ce choix, n'est-ce pas? Eh bien, contrairement à ce qu'on pourrait penser, si. Ça a été simple parce que les choses se sont mises en place au fur et à mesure. Et le yoga t'est venu naturellement? Ça fait longtemps que tu y as pensé? À pratiquer le yoga et à transmettre? Oui, parce qu'en fait, ma question, c'est que je sais que tu as fait des études de commerce. Oui. Donc, tu as travaillé dans ce milieu-là. Oui. Et ensuite, ta transition de vie, c'est le yoga. Oui. Donc, est-ce que le yoga... c'est quelque chose qui t'animait depuis très longtemps ou ça t'est venu après, une fois que tu as décidé de changer de vie? Alors je pense que c'est quelque chose qui m'animait depuis longtemps au fond de moi, mais que je n'en avais pas forcément conscience. Oui. Et le yoga a été une continuité de ce sur quoi je travaillais avant. Je sais, Christelle, que tu t'es formée sur le yoga depuis 3 ans, c'est ça? Durant 3 ans. Donc ça s'est pas fait, cette transition ne s'est pas faite du jour au lendemain. Non. Elle s'est faite petit à petit, petit pas par petit pas. Oui. Donc tu travaillais encore en tant que salariée et tu prenais des cours, n'est-ce pas? Voilà, c'est ça. Donc tu es certifiée maintenant? Oui, tout à fait. Donc là maintenant tu as complètement abandonné ton ancien travail. Tout à fait. Et tu t'es mis totalement donc, dans le yoga aujourd'hui. Et tu proposes des cours de yoga aux gens. Oui. Et en présentiel chez toi. Oui. Et tu as d'autres projets aussi, c'est que tu désires proposer des cours de yoga en ligne. Oui. Donc tu as beaucoup de projets, je sais que ça boue beaucoup là. Et tu es en train de créer tout ça. Oui. Et c'est ainsi d'ailleurs qu'on s'est rencontrés toutes les deux. Oui, c'est vrai, en formation. En formation, dans les séminaires. Ouais. Parce que Christelle est une éternelle formée, on va dire ça, elle adore apprendre. Oui. Être dans la continuité en fait, parce que le changement, c'est la clé, le changement. Être dans l'acceptation de changer, c'est toujours évoluer dans le bon sens. C'est ça. Christelle, j'aimerais, s'il te plaît, que tu me dises la racine. Pourquoi le yoga et ce que ça t'apporte aujourd'hui et pourquoi véritablement tu as fait ce choix-là? Alors, je vais essayer de résumer, parce que voilà, il y aurait beaucoup de choses à raconter, mais je suis arrivée au yoga, je pense que c'était une continuité dans ma vie, car j'ai pratiqué 10 ans de bouddhisme auparavant, donc le yoga est aussi une belle philosophie de vie, comme le bouddhisme, et donc je retrouve des similitudes avec le bouddhisme. Voilà, j'étais toujours en quête, en recherche de moi-même pour m'améliorer et comprendre au mieux ma vie. Donc le yoga m'apporte ça et me permet d'avancer sur mon chemin de vie. Le yoga m'a vraiment stabilisé, m'a aidé à gérer mon énergie et à avancer sur ce qui semble vraiment me correspondre à moi en fait. Tu étais en quête de sens, hein? Oui, c'est ça, en quête de sens, comme le film, tout à fait. Et aujourd'hui tu as trouvé ta raison d'être.
Oui, le yoga fait partie de moi. Le yoga, c'est une façon d'être, une façon de vivre, une façon de voir les choses et elle me correspond 100%. J'ai trouvé ça dans le yoga et forcément, je me suis dit que je ne pouvais pas passer à côté. D'accord, tu es complètement alignée avec ce que tu es au fond de toi. Oui. Donc, ça veut dire, Christelle, que malgré que tu aies été, comme nous tous, on a été dans le système, donc on a été aiguillés comme tout le monde à l'école, par les livres, par le gouvernement, par nos parents, enfin tout ce système-là, mais toi, tu as pris la décision de t'entendre, de t'écouter et de savoir exactement qui au fond tu es et où tu désires vraiment aller et pourquoi tu fais les choses. Oui. Est-ce que c'est cela? C'est exactement ça. Quand j'ai commencé mon premier cours de yoga, j'ai tout de suite ressenti que c'était fait pour moi. C'était quelque chose qui me correspondait à moi 100%. Et quand j'ai continué les cours, c'est exactement ça. Je me suis dit que vraiment je m'écoutais et que j'avais besoin de ça et je me voyais changer de mois en mois, mon environnement me voyait changer et tout m'a montré, et notamment l'extérieur, tout m'a montré que c'était une discipline qui me correspond et qui me va très bien et je me suis entre guillemets bonifiée avec la pratique du yoga. Oui. Comment dire, tu en vis aujourd'hui? Oui, j'en vis, tout à fait. Donc ça fait 6 mois que tu as commencé et tu en vis aujourd'hui? Oui, alors ça fait 6 mois que j'ai quitté mon travail, mais j'avais déjà démarré les cours depuis plus de 3 ans. D'accord. En fait, toi, tu n'as pas fait les choses comme ça du jour au lendemain, tu as fait vraiment les choses en sécurité, en fait, pas à pas, petit à petit, et aujourd'hui, tu as abouti à ce que tu souhaites et tu n'as pas terminé ton chemin, tu as encore beaucoup de projets. Et qu'est-ce que, si par exemple tu avais quelque chose à dire aux gens qui n'osent pas faire le pas vers ce qui les anime vraiment, parce qu'ils cherchent la sécurité. Si tu avais à dire quelque chose aux gens pour qu'ils osent ce pas-là, qu'est-ce que tu dirais? Je dirais que pour pouvoir s'écouter, pour pouvoir s'entendre, pour pouvoir comprendre son fonctionnement, il faut apprendre à s'intérioriser, apprendre à ouvrir son cœur, donc le chakra du cœur, Anahata Chakra, et aussi aller vers la pleine conscience, donc l'état de méditation, et donc ce qui nous amène vers l'état d'intuition. Et c'est quand on est dans ces postures-là, c'est-à-dire d'ouverture, de pouvoir recevoir ce que l'on veut bien voir, recevoir de l'extérieur, on est en capacité de comprendre et de s'entendre. Mais si effectivement on se cache derrière des choses qui nous rassurent systématiquement, eh bien forcément si on reste que dans le chakra, ce qu'on appelle le chakra du bas, le chakra Muladhara, la sécurité, on ne pourra pas en fait ouvrir et voir ce qui va nous correspondre à nous-mêmes. C'est intéressant ça, c'est vraiment intéressant ça. Donc toi tu es allé vers ton chemin de vie, tu t'es entendu, tu t'es écouté et aujourd'hui tu as abouti à ce que tu veux. Donc tout est possible, tu as habité le possible ma chère, c'est ça. Oui, voilà. Qu'est-ce que je pourrais dire qu'est-ce que tu pourrais dire, qu'est-ce que tu pourrais rajouter pour que les gens, parce que je sais qu'aujourd'hui beaucoup de personnes sont dans le stress, ne sont pas alignés avec ce qu'ils sont, avec leur travail et puis chez eux ils sont mal dans leur vie, ils sont mal dans leur peau, ils ont beaucoup de questions, ils n'osent pas et à travers cette interview que je fais avec toi, j'aimerais vraiment dire aux gens que c'est possible de changer de vie à partir du moment où on le fait pas à pas, avec stratégie certes, mais pas à pas, tranquillement. Toi, qu'est-ce que tu pourrais rajouter à ça? Dans un premier temps, pour être en capacité de comprendre, de voir les choses, de voir sa vie, il faut déjà s'intérioriser. Donc il faut trouver des moments pour soi, il faut être capable de se poser. Et lorsqu'on est capable de se poser, on est capable de faire des choses qui nous correspondent davantage. Et après, les choses se mettent en place. Donc il faut effectivement rester dans l'action et il ne faut pas rester paralysé par ses peurs. Parce qu'elles vont forcément nous parler. Notre mental va forcément adopter un dialogue
pour nous freiner. Et ça aussi, c'est un apprentissage. Il faut apprendre justement à voir comment fonctionne notre mental. Casser ses limites. Oui, parce que notre mental va toujours aller nous ramener vers de la sécurité et ce qui nous arrange. Sauf que ça n'est pas forcément nous et ça n'est pas forcément ce qui est systématiquement bon pour nous. Donc il faut vraiment s'écouter, voir ce qu'on aime, voir ce qui nous correspond, là où on est bien, dans quelle activité, dans quelle chose on se sent bien. Et quand on commence à goûter à ça, quand on commence à comprendre où on est bien, dans quel moment, quel endroit, quelle activité, on peut déjà commencer à ouvrir des portes, ouvrir des choses. Et après, on s'écoute, on avance, petit pas par petit pas. Bien sûr, il faut être ancré, il faut être stable et pas faire n'importe quoi. Mais pourquoi forcément rester toujours au même endroit? Pourquoi rester dans l'immobilité? Pourquoi ne pas avancer, hein? Parce que c'est aussi ça. Faire face à sa vie, c'est aussi être dans l'action et avancer et sortir d'une zone de confort. Et voilà, donc il faut aussi se faire confiance et être dans l'autonomie. Voilà, casser ses pensées limitantes et sortir de sa zone de confort et être ouvert au changement, dire oui à la vie, chers amis. Voilà. Dire oui à la vie. Christelle, toi, tu es, on peut dire où tu habites? Oui, bien sûr. Alors, c'est dans quel... Alors, à Mortefontaine-en-Telle, un petit village dans l'Oise, à côté de Méru, en dessous de Beauvais. D'accord. Donc tu pratiques dans cette ville-là. Oui. Donc voilà. Je mettrai les coordonnées de Christelle donc sous la vidéo. Vous pouvez, vous aurez son email, son numéro de téléphone, en fait tous les éléments. En ce moment, tu donnes des cours en présentiel ici, mais tu projettes. Je veux dire vraiment vous le dire ça, que Christelle projette tu me coupes hein, si je ne vais pas dans le bon sens de ce que tu souhaites faire, mais je crois avoir bien compris que tu projettes de donner des cours en ligne, donc via Internet. Voilà. Et puis aussi de faire des formations aussi en présentiel mais en extérieur. Tout ça, ce sont des projets, les projets de Christelle. Moi, j'ai rencontré Christelle, j'ai vraiment adoré la rencontre parce que Christelle est une personne authentique et vous savez que je suis très, très sensible à cela. Donc, n'hésitez pas à venir la voir, à lui poser des questions et si vous désirez faire du yoga, je peux vous assurer que avec elle ne vous laissera pas faire le yoga juste pour le yoga, elle vous accompagnera et elle sera vraiment dans l'humain. Voilà. Merci de nous avoir écoutés, de nous faire confiance et puis dans une prochaine vidéo. Au revoir. Merci beaucoup Christelle.